Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis ravie de vous retrouver, ça me fait toujours plaisir de vous parler, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vie est douce. Aujourd'hui je vais vous partager sur un sujet qui a fait son petit chemin. Je dirais sur les dernières semaines, j'y ai pas mal pensé et il est temps pour moi de partager avec vous ma vérité, qui est que par défaut, je n'aime pas les hommes, en particulier les hommes cis hétéros. Sincèrement, ils m'agacent. Je vais pas mentir, la plupart d'entre eux m'exaspèrent. Et j'ai envie de faire cet épisode pour deux raisons principales. La première raison, c'est dire la vérité. C'est parce que je pense qu'à vouloir être poli et à vouloir ménager les gens, je ne dis pas vraiment ce que je pense des hommes cis hétéros sur cette planète, mais j'ai envie de le dire pour que vous sachiez qui je suis et pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Que vous soyez un homme, une femme ou une personne non binaire, au moins vous serez au courant. Voilà, on sera au clair dans notre relation, première chose. Deuxième chose, c'est parce que je veux libérer ma voix. Parce que j'ai remarqué que parfois j'écris, notamment j'écris une newsletter, j'écris sur internet, et je vais avoir tendance à me dire « Ah non, je ne peux pas écrire ça à tous les coups. » Il y a quelqu'un qui va venir dans les commentaires, un homme, et me dire « Non, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Faut arrêter de généraliser. Ils adorent dire ça. Not all men. » Et ça va me saouler. Et donc du coup, je vais me retrouver à soit pas dire ce que j'ai envie de dire, soit à nuancer à mort pour qu'il n'y ait pas un gars qui débarque dans les commentaires et qui me dise que ce que je dis, c'est faux. Et donc je me censure. Et personnellement, je n'aime pas me censurer, j'ai juste envie de dire ce que j'ai envie de dire, et même si c'est de la merde, je m'en fous. Parce que, comme je le dis très souvent, il y a des gens qui sont racistes, sexistes, violents, qui se gênent pas à parler sur internet. Donc moi aussi, je peux me permettre de blesser 2-3 personnes, surtout quand c'est des gens qui me gavent. Voilà. Et je trouve que parfois, sincèrement, en tant que femme notamment, cis, hétéro, on est hyper gentil avec les hommes. On est hyper gentil avec les hommes, on va pas dire des choses pour les blesser, on va pas aller bousculer trop, on va se défendre. Nous, on va dire oui, nous, on est importante, etc. Mais des fois, je pense qu'il faut qu'on soit un peu méchante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il faut qu'on soit un peu méchante. Et je trouve que c'est bien, je trouve que c'est positif. Après, le truc, c'est que quand on fait partie d'un groupe marginalisé, comme moi, je suis une femme et je suis noire, on a tendance à avoir du mal à être méchant avec les gens. On a du mal à blesser les gens, même émotionnellement, parce qu'on sait ce que ça fait d'être blessé tout le temps. Et donc il y a un petit peu ce biais qui vient du fait que quand on fait pas partie des personnes toujours privilégiées, on sait ce que ça fait de ne pas être privilégié, donc on va avoir tendance à comprendre, laisser passer certaines choses, genre se mettre à la place de l'autre, etc. Mais quand une personne est dans une position de privilège, elle fait pas tout ça, elle s'en fout. Et donc du coup, cet épisode, c'est un épisode pour que je sois honnête avec vous et que j'arrête de me censurer. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais en fait je m'en fiche parce que je suis trop contente. Je suis hyper contente de faire cet épisode parce que je sais pas, je me sens libérée, je me sens légère, je me sens tellement dans ma vérité. Donc voilà, c'est parti. Pourquoi par défaut, je n'aime pas les hommes? On y va. Alors, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui n'aimait pas les hommes, c'était très marrant, je me rappelle toujours d'elle. Pourtant, elle était bi, elle était mariée avec un homme. Très sympa cet homme d'ailleurs. Et je me rappelle que c'était en 2014,
et j'avais fait un boulot pendant quelques mois à Londres dans un groupe qui formait les activistes. Et donc il y avait cette femme qui est très féministe et qui m'a dit, par défaut, je n'aime pas les hommes et je ne leur fais pas confiance. Je n'aime pas les fréquenter, je n'aime pas passer du temps avec eux, ils ne m'intéressent pas. Et elle m'a dit ça, j'étais là, waouh, génial. Enfin, j'y avais jamais pensé en fait. Parce que moi, j'étais dans une époque de ma vie où tout en moi était validé par le regard des hommes. Donc clairement, je pouvais pas trop dire les hommes, je les aime pas. Je vivais à travers eux et à travers ce qu'ils voyaient de moi. Et donc, quand elle a dit ça, je me suis dit, ah, intéressant. Et pourtant, elle est mariée à un homme, mais c'est cet homme-là qu'elle aime. Mais les hommes en général, c'était pas sa cam. Et elle m'a dit en fait un truc qui pour moi clarifie pas mal de choses, c'est que par défaut, elle ne les aime pas. Et par défaut, elle ne leur fait pas confiance. Et donc, du coup, pour qu'un homme gagne sa confiance et rentre dans son cercle, il faut du travail et du temps et de l'espace. Et la plupart des gens ne sont pas intéressés par faire ce travail, de rentrer dans son cercle. Et donc, du coup, elle fréquentait surtout des femmes. Et puis, elle avait sa famille et son mari. Et elle était très heureuse comme ça. Je trouvais ça cool. Mais voilà, ça n'a pas fait son chemin direct. Je veux dire, entre-temps, j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient loin de moi, qui disaient « Oh, les hommes, je les aime pas ». Au contraire, je voulais tellement qu'ils m'aiment que je me suis ignorée. Et comme je vous disais, depuis quelques temps, alors c'est essentiellement depuis que je travaille avec des femmes qui ont connu des traumas sexuels, et donc depuis que je me plonge dans le sujet du sexisme, du patriarcat, des agressions sexuelles, etc., que je lis des bouquins, et je lis des articles, et je lis des stats, et je coach des clientes, et j'accompagne des clientes qui ont énormément souffert à cause d'hommes, cis, hétéros, que je les aime de moins en moins. Et je les aime pas en tant que groupe social. En tant que groupe social, je trouve que c'est un groupe qui est pas hyper sympa, quoi. Franchement, je sais pas. Je sais pas, j'aurais pas traîné avec plein de gars, enfin, c'est clair. Par contre, plein de meufs, j'aime bien les filles. J'aime bien les femmes. Et donc, du coup, je réalise que plus j'avance dans mon travail, plus je me dis, mais putain, mais que se passe-t-il dans cette société? Il y a un gros problème. Et plus je suis en colère contre les hommes en général, et plus il y a une part de moi qui se dit... Alors c'est un double tranchant parce que plus je suis consciente de leur présence, plus je réalise que je me censure quand je veux parler parce que je ne veux quand même pas les blesser. Donc il y a encore cette part de moi qui veut les ménager. On avait fait un épisode avec mon chéri sur arrêter de ménager les hommes, mais je sentais cette part de moi qui voulait quand même les ménager. Parce que je suis quelqu'un de plutôt sympa, je suis quelqu'un de gentil. Franchement, je suis vraiment gentille. Et donc du coup, je ferai jamais rien pour sciemment faire du mal à quelqu'un. Sauf que ce que j'ai observé, c'est qu'en ne voulant pas faire de mal à quelques hommes qui vont passer par là sur ma page Instagram, je ne dis pas vraiment ce qu'ont besoin d'entendre les personnes que j'aide qui sont des femmes et qui pour la plupart ont été agressées sexuellement. Et quand je m'énerve contre les hommes, en général, comme groupe social, en fait, oui, peut-être que je peux blesser l'ego de certains, mais franchement, je prête ma voix à toutes les autres femmes ou personnes qui ont été agressées dans leur vie et qui n'ont pas tout de suite accès à cette colère. Et donc j'étais entre cet entre-deux en mode, ouais, je veux ménager certains, mais en ménageant certains, je suis pas en train de donner le full soutien que je peux donner aux gens qui comptent pour moi, qui sont essentiellement des femmes et des personnes non binaires. Donc ça fait plusieurs semaines que je suis en train de naviguer ça, en me disant, est-ce que je peux vraiment dire ce que je pense sur Internet ? Est-ce que je vais pas dans le sens de la négativité parce que c'est mal d'être négatif? Est-ce que c'est positif de dire ça? Est-ce qu'on devrait pas tous s'aimer les uns les autres? Et après je me suis dit, je sais pas, ça me plaisait pas comme idée. Et donc cette idée, voilà, ça me trotte en tête, mais sans que j'arrive à la formuler. Et puis l'autre jour, j'étais énervée contre mon chéri. Il m'a saoulée. Donc quand je m'énerve, je fais une ou deux choses. Soit je crie, je hausse le ton, j'ai envie de casser des trucs. Franchement, j'ai une rage en moi, vous êtes pas prêts. Donc soit je crie et je m'énerve, soit je m'enferme avec mes émotions et j'en ai vraiment, vraiment, vraiment plein. Genre, it's too much. Et j'ai remarqué que par exemple, alors j'ai un chéri qui lui est plutôt posé, il hausse pas beaucoup le ton, et quand il hausse le ton, franchement je le sens direct parce que c'est hyper rare et ça me fait un gros choc. Mais il crie pas. Moi par contre je crie. Bon. Et
Donc on a eu un conflit, enfin on s'est pas entendu sur un truc. Et puis, en l'espace de 48 heures, j'ai fait ces deux choses. Il y a une fois où j'ai crié et genre, je sais pas, je pète un câble. Mais c'était pas contre lui, c'est parce que le chien avait mangé ma robe, j'étais trop vénère. Et la deuxième fois, je me suis enfermée et j'ai passé beaucoup de temps à processer mes émotions. Et en fait, dans les deux cas, euh, on a discuté après et il y avait le fait que non mais il me disait mais crie, enfin t'as pas besoin de crier autant, c'est beaucoup les cris et tout. Et il y a une part de moi qui dit oui c'est vrai que crier aussi fort pour ça c'est peut-être pas nécessaire. Et après en même temps j'en avais vraiment besoin. Et par rapport au fait de m'enfermer dans mes émotions et de les faire circuler, il me disait un truc genre mais ça va loin tes émotions. Et je lui ai dit oui ça va loin, mais parce que ça va loin, c'est pas exprès. Mais bon, après, on discute beaucoup et donc du coup, on s'ajuste et on comprend, etc. Mais j'ai remarqué que généralement, euh, on nous demande, en tant que femme, d'être très raisonnable dans la façon dont on gère nos émotions. On peut pas crier autant qu'on a envie de crier, on peut pas être méchante comme on a envie d'être méchante, on peut pas être violente, c'est tout de suite mal vu. Alors que pour un homme cis, ce sera compris ou pardonné. Et j'ai écrit un petit peu dans mon carnet à chaud, et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je voulais le poster sur internet, mais après je me suis dit, j'avais envie de donner un peu de contexte quand même, parce que c'est quand même mon carnet et c'est mon cœur que je partage. Donc je vous partage ce que j'ai écrit comme ça vient. J'écris. On demande souvent aux femmes d'être raisonnables. Une femme qui crie, qui pleure, qui casse des choses, imagine-le seulement. Notre premier réflexe est de se dire « Elle exagère, il faut qu'elle se calme ». Alors que si c'était un homme, si c'est hétéro, peut-être qu'on se demanderait ce qui est arrivé. On penserait tout de suite à une cause extérieure. On ne se dirait pas que lui, il est fou. En fait, c'est jamais la faute des hommes, il y a toujours quelque chose d'extérieur qui les déclenche. Par contre, nous, les femmes, on doit se justifier, s'expliquer. On doit dire, on m'a fait ci, il m'est arrivé ça, et malgré les horreurs que nous vivons pour certaines chaque jour, on attend de nous d'être douces, mesurées, calmes, même face à l'injustice, même face à la douleur, même face à la peine. Du coup, on est censé faire quoi ? Souffrir en étant calme et demander calmement qu'on prenne soin de nous ? Nos réactions automatiques immédiates ne sont pas valides. Et moi, j'en ai marre de ça. Parfois, j'ai envie de tout casser sérieux. Mais je peux pas. Je peux pas parce que je vais devoir m'expliquer et parce que c'est un mauvais exemple, notamment si j'ai des enfants un jour. Par contre, quand les hommes le font, c'est pas grave. Historiquement, ils sont une grande proportion à pourtant être de mauvais exemples. Vol, violence, viol. Mais eux, c'est pas grave parce qu'on est habitué. Et ensuite, j'ai continué en disant il y a beaucoup de misogynie dans notre société. La haine contre les femmes. La misandrie, la haine des hommes, il n'y en a pas trop. En tout cas, pas publiquement. Car un groupe opprimé sait ce que c'est que de subir la haine et va souvent se réfréner de faire de même. Mais je crois honnêtement qu'on n'en pense pas moins. On évite de juste faire le mal qu'on a nous-mêmes subi. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans mon carnet et là j'ai dû, en vous lisant, un petit peu ajuster parce que je gribouille pas mal. Et en fait, c'est de ça que vient cet épisode. Il vient dans un sens, de ma colère et dans le fait que je ne peux pas m'exprimer parce que je ne veux pas heurter un groupe qui a tendance à heurter aussi. Mais on n'en pense pas moins, ça c'est ce que je pense vraiment. Et une fois que j'ai écrit ça dans mon journal, le lendemain, j'ai ma copine Anouk je lui demandais un livre court parce que, petite parenthèse, j'essaie de lire 100 livres cette année et j'ai du retard sur mes livres. Et donc je lui ai dit, ouais, t'as pas un livre de moins de 100-200 pages que je peux lire rapidement ? Et elle m'a parlé d'un livre qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ». Et l'auteur s'appelle Pauline Armange. Et en fait, elle fait tout un essai sur la misandrie, le fait de ne pas aimer les hommes. Et c'est hyper rapide, c'est 77 pages. Et en lisant, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et c'est intéressant comment le même patriarcat contre lequel je veux lutter, c'est celui qui me censure et qui m'empêche de parler. Que les mêmes choses qui m'oppressent et contre lesquelles je veux parler, m'empêchent de parler. C'est fait exprès, c'est un système qui est conçu exprès. Et donc je lisais ce livre, les hommes, je les déteste, et j'étais là, mais oui. Et à un moment, elle dit que ça la met très en joie
d'être misandre, de ne pas aimer les hommes. Et je me suis dit, mais moi aussi, je kiffe ne pas aimer les hommes. Et le truc, c'est que on est hyper nombreuses à trouver que les hommes, notamment cis hétéros, ils font un peu de la merde. On est vraiment très nombreuses à le penser. Je suis sûre que si je fais un sondage parmi notamment les femmes autour de moi, on est hyper nombreuses à le penser. Mais on ne le dit pas, pourquoi? À cause de ce que je disais au début. C'est qu'il y en a toujours un qui va venir en disant « Non mais on n'est pas tous comme ça ». Et qui va argumenter le fait qu'on ne peut pas généraliser. Et voici mon argument à moi. On peut généraliser. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas généraliser, mais sur les hommes, on peut généraliser. Voici pourquoi. Une femme sur 3 est agressée sexuellement, ok, dans notre société. Quasiment toutes les femmes vont être exposées à une violence sexuelle d'une façon ou d'une autre. Dans 98% des cas, ce sont des hommes cis qui commettent des violences sexuelles envers les femmes et les enfants essentiellement. Les enfants pouvant être des filles ou des garçons. Et donc du coup, mettez-vous à ma place, ok? Imaginez que vous apprenez dans les news, je sais pas, qu'il y a un animal qui est un peu partout. Dans la nuit, cet animal agresse une femme sur 3. Une femme sur 3 se fait agresser par cet animal et sa vie ne sera plus jamais la même après. Mais dans un premier temps, vous ne savez pas trop quel est le visage de cet animal. Bon, c'est un animal, mais ça peut être plusieurs animaux différents, on ne sait jamais. Sauf que vous réalisez que dans 98% des cas, l'animal en question, c'est un lézard géant. Une espèce de gros lézard. Et donc, une femme sur 3 se fait agresser, sa vie est changée à tout jamais, et dans 98% des cas, elle se fait agresser par ce lézard géant. Vous pensez pas qu'il y a un moment où on va se dire « J'aime pas les lézards géants, je les aime pas ». On va pas se dire « Ah, ils sont pas tous comme ça ». On va dire « Franchement, je les aime pas. Je les aime pas ». Pourquoi? Parce que, généralement, ils font du mal. On a le droit de dire ça. Moi, je trouve sincèrement que la plupart des hommes, ils foutent de la merde. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que souvent, on va prendre des cas extrêmes. Viol, agression physique, ils tuent leur femme, etc. Donc il y a une proportion d'hommes qui fait ça. Mais je ne vous parle même pas de ça. Parce que là, on est tous d'accord que oui, si vous êtes un violeur, vous n'allez pas venir sur ma page Instagram en me disant « Mais moi, je ne suis pas comme ça ». Non, mais regardez. Dans bien des cas, vous êtes incapable de voir la place que vous prenez par rapport aux femmes ou personnes non binaires. Vous allez prendre leur place, vous allez leur empêcher de parler. Vous allez considérer que vos opinions, là je parle aux hommes du coup, vous allez considérer que vos opinions valent plus. Vous allez minimiser ce qu'elles ressentent. Là, il y a une grande majorité d'hommes qui n'aiment pas les femmes, dans le sens où c'est plus important pour eux de s'aimer eux et de garder leur place de privilège que de se tourner vers le groupe social que représentent les femmes et les personnes non binaires et de dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce groupe se sente mieux dans cette société où visiblement elle va pas très bien. En fait, la plupart des hommes s'en foutent. C'est ça la réalité. Quand ils commencent à s'en inquiéter, c'est quand une femme, par exemple, leur compagne va commencer à leur dire excuse-moi, mais là tu te comportes pas correctement. Et après, on peut arguer que c'est pas de leur faute, que c'est le patriarcat, que c'est le système qui est comme ça. Mais comme tout système, tu choisis si tu y participes ou pas. Et dans un système dans lequel tu fais partie des personnes qui sont privilégiées et qui en bénéficient, la plupart du temps, tu vas pas vouloir vraiment que le système change. Et moi, que je regarde les compagnons de mes copines, de certaines de mes copines, les hommes que j'ai pu voir, plus ou moins âgés, à chaque fois je me dis, mais putain, soit ils parlent mal aux femmes, soit ils n'ont aucun égard pour d'autres personnes qu'eux-mêmes, soit ils ne font aucun effort de s'éduquer, tu dois faire tout le travail émotionnel à leur place, en plus en tant que femme t'as la charge mentale, c'est relou. Et donc oui, on a le droit de dire que par défaut on n'aime pas trop les hommes. Parce qu'ils font pas d'efforts. Ok? On a le droit d'être vénère. Oh. Je poursuis.
Et donc oui, ce qui arrive à chaque fois qu'on va parler négativement du groupe social qu'est les hommes, c'est qu'ils vont dire pas tous les hommes. Et moi j'ai envie de dire si, absolument tous les hommes. Les seuls hommes qui deviennent intéressants à mes yeux, ce sont ceux qui reconnaissent que oui, les hommes foutent la merde et que eux ils ont envie de foutre un peu moins la merde. Mais celui qui me dit moi je suis pas comme ça, moi je suis gentil, moi j'ai une femme, 2 filles, je m'occupe bien d'elle, etc. Franchement, t'as tout perdu déjà à mes yeux. Parce que si tu considères que tu as, ne serait-ce que par les personnes qu'il y a dans ton entourage, ou une ou deux choses que tu as pu faire, que ça justifie le fait qu'à mes yeux tu es un homme décent qui mérite mon attention, t'as tout perdu. Je vous jure, les seuls hommes qui m'intéressent vraiment, les seuls hommes cis hétéros qui m'intéressent vraiment, ce sont les hommes qui sont capables de dire franchement les mecs foutent la merde. On est d'accord, je suis d'accord. Maintenant, j'ai envie de foutre un peu moins la merde. C'est les seuls qui m'intéressent. Parce que ceux qui disent pas moi, pas moi, pas moi, ben ils servent à rien en fait. T'as beau dire pas moi, je sais pas, te dépatouiller machin, mais on s'en fout. On est dans notre droit d'être vénère et d'être en colère parce que ce qui se passe, c'est ridicule. Le nombre d'agressions sexuelles est ridicule. Le nombre de femmes qui se font tuer par des hommes est ridicule. Le nombre d'hommes qui agressent des enfants, des bébés, c'est ridicule. Tu peux pas défendre un groupe social comme ça. Tu peux dire, putain, ça me fait chier d'être un homme et de faire partie de ce groupe social. Comment je peux être moins nul ? Voilà, ça m'intéresse. Et donc voilà, par défaut, j'aime pas les hommes. J'aime quelques hommes, comme je vous disais, mais c'est les hommes de ma famille. Ils sont cool. Ils me saoulent aussi parfois. Et je vois même dans des hommes qui sont assez déconstruits, qu'il y a des construits entre guillemets, il y a des biais, il y a des choses qui restent, il faut leur expliquer. Moi, j'ai un chéri, vous le connaissez, il vient sur le podcast souvent, c'est un gars cool, je l'adore, je l'aime beaucoup, mais parfois il a des biais, et je lui dis, regarde, là tu parles comme un gars. Genre, voilà, ou bien je parlais avec ma mère, et ma mère crie aussi, hein, on aime bien crier. Bref, et on se faisait la remarque que souvent, les hommes vont se permettre des choses avec nous qu'ils ne tolèrent absolument pas de nous. Ils vont se permettre de nous dire ou de se comporter d'une certaine façon ou de parler d'une certaine façon. Donc ok, ils s'expriment, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand on fait la même chose, c'est vu comme étant un affront, un manque de respect complètement disproportionné. Et donc on n'est pas du tout logé à la même enseigne. Et moi, ça me gave, ça me saoule. Et voilà. Tout ça pour vraiment partager ce que je ressens sur le sujet. Et perso, je ne travaille pas pour les hommes. Sauf ceux que je vous ai dit. Sauf ceux qui sont capables d'admettre que, franchement, être un homme, c'est... Voilà. Et qui veulent passer à une façon plus saine de vivre leur vie et leurs relations. C'est les seuls qui m'intéressent. Et je travaille pour et avec des femmes. Et ces femmes ont souffert. Et ces femmes, elles ont besoin que je m'énerve contre les hommes. Parce que parfois, elles n'ont pas la capacité de le faire. Parfois, elles ne se sentent pas légitimes de le faire. Parfois, elles sont comme moi qui me disaient « Non, mais c'est pas très sympa, étant donné que, voilà, on ne va pas rajouter de la négativité dans un truc déjà négatif. » Ouais, mais franchement, il y a un moment, on en a marre, quoi. Enfin, il y a des limites. Il y a des limites à tout. Et là, franchement, ça va aller, ça suffit. Et pour toutes les personnes qui disent « Faut pas généraliser », on ne généralise pas quand il n'y a pas de faits qui soutiennent la généralisation. Mais quand il y a des faits qui soutiennent une généralisation, on peut généraliser. Ça veut littéralement dire ça, généraliser. Et par défaut, quand on parle de généraliser, on imagine qu'il y a des exceptions. Parce qu'il y a toujours des exceptions dans la nature. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on oublie ce qui se passe majoritairement. Et majoritairement, le groupe social qui est les hommes cis, donc c'est-à-dire qui s'identifient comme hommes, donc pas trans, hétérosexuels, donc qui sont attirés par les femmes, ce groupe social a tendance à faire du mal à un autre groupe social qui est celui des femmes et des personnes non binaires. On ne dit pas que chaque homme est comme ça, encore heureux, sinon on serait bien embêté. Parce que par exemple, moi je suis hétéro et ça me ferait chier qu'il n'y ait pas un seul homme sympa, tu vois. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, mais ça veut dire qu'ils le sont généralement et que nous, par défaut, quand on va croiser des hommes, on ne va pas leur faire confiance nécessairement. On va avoir besoin de celui qui nous montre être digne de sa confiance. On va avoir
besoin de personnes qui peuvent grandir avec nous, qui peuvent entendre ce qu'on a à dire, qui vont pas, dès qu'on dit quelque chose, qui les frotte un peu dans le sens du poil, commencer à se défendre en disant non, non, faut pas me dire ça et tout. Non, ils vont fermer leur bouche et ils vont écouter. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous recommande beaucoup le livre. Moi, les hommes, je les déteste. J'ai bien aimé, c'est une lecture très rapide. Mon seul regret, c'est que c'est très court. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de développement sur tous les sujets, mais c'est assez pour se sentir validé dans sa misandrie et se dire, ouais, j'ai le droit de penser que les hommes, en général, c'est pas ma came. Et j'ai le droit de penser que je préfère être entourée par des femmes, que la plupart de ce dont j'ai besoin créativement, intellectuellement, peut être rempli par des femmes. Si je suis une personne hétéro ou si je suis un homme gay, bah oui, je vais devoir interagir avec des hommes cis, mais je peux choisir. Je peux choisir lequel ou lesquels m'intéressent. Je n'ai pas à me coltiner la majorité. Et voilà, et perso, par exemple, la façon dont moi j'applique ça, c'est que sur mes réseaux sociaux, dès qu'il y a la moindre personne qui me semble ne pas être une femme qui me saoule, je la bloque parce que c'est pas pour elle que je travaille. C'est pas pour elle que je travaille. Et de moins en moins, je pense de moins en moins au fait qu'ils soient vexés ou que leurs sentiments soient heurtés. Parce que je me dis qu'ils s'en remettront et que peut-être qu'ils iront trouver une solution ailleurs pour se sentir mieux, mais pas chez moi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Ça fait du bien. En fait, essentiellement, ce que ça fait, c'est que je pense que je vais pouvoir. Je vais pas répéter dans chacun de mes posts que j'aime pas les hommes, hein, mais je vais pouvoir partager d'une façon qui est plus honnête. Et moins en essayant d'arrondir les angles et de nuancer, de ceci et de cela. Parce que j'ai eu tellement ça sur Internet. Moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet. Et je vous jure, tous les gens qui vont chercher la petite bête dans ce que vous dites et tout et tout. Ah, ouais, d'accord. Ça me saoule. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.